On va prier, on va commencer une nouvelle série. Et j'aimerais vraiment qu'on prépare ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est ton moment et je te prie juste que tu te manifestes. Je ne désire pas faire un temps d'occupation, un temps où on a de belles pensées. Seigneur, mon désir, c'est que ce soit un temps où tu parles, un temps où tu fais comprendre des choses. Un temps, Seigneur, où tu mets le doigt sur des choses qui ne vont pas. Un temps, Seigneur, où, en d'autres mots, tu nous fais grandir. Alors fais-nous grandir ce soir, s'il te plaît. Je te le demande. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Amen. Ok, alors ce soir, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle, tu peux mettre le titre, qui s'appelle Amour inouï. Ah, on voit mieux sur cet écran. Amour inouï. On a préparé la rentrée avec l'équipe de responsables cet été. Et on a vraiment eu un texte sur notre cœur. Et on croit que c'est une direction de Dieu pour lancer l'année. Et on veut parler de l'amour. Alors peut-être que... Qui a déjà été amoureux? Tiens, qui a déjà été amoureux dans cette salle? Non, vous êtes vraiment des gros mythos. Pour voir si peu de mains levées. Je vais commencer à vous nommer un par un en vous demandant si vous avez jamais été amoureux. Qui a déjà... levez voir la main. Oh, c'est pas une honte. Punaise, moi aussi j'ai été amoureux. Moi j'avais un syndrome quand j'étais enfant. Je pensais être amoureux de toutes les femmes adultes que je voyais. Mais je vous raconte un truc bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est vrai, j'étais vraiment amoureux des femmes adultes. Et donc, voilà, l'amour c'est... Hein, quoi? Non, mais d'accord, ça va, merci. L'amour c'est vraiment un sujet... extrêmement important. Avant que j'oublie, t'as pu lancer l'enregistrement? Tu es une crème, merci Ben. L'amour, c'est un sujet extrêmement important et ça m'a tellement travaillé ce sujet que je vais même en parler demain. Alors pour tous ceux qui viennent demain à l'église, je vous assure, c'est pas le même message, mais c'est la même notion. C'est la notion d'amour. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 13. Et en fait, toute la série, pendant 5 semaines, toute la série sera sur l'amour. Et on va lire tout le chapitre d'1 Corinthiens 13 parce que toute la série sera sur différentes parties du texte. Ok, ça va pour vous? Si vous avez des Bibles, je vous laisse les ouvrir. D'ailleurs, si vous voulez ramener vos Bibles, c'est excellent. Nous, on le fait ici, on l'affiche pour ceux qui peut-être n'en ont pas. Si tu en veux une, on t'en donne une gratuitement, si tu n'en as pas. Mais surtout, si tu as l'habitude de prendre ta Bible avec toi, ça veut dire que tu as l'habitude de l'ouvrir et ça, c'est très bon signe. Ok, c'est bon, c'est parti. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente. L'amour est pleine de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, et comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Il est magnifique ce chapitre, non? Ouais? Qui l'a jamais lu ici? Il y en a qui l'ont jamais lu? Eh bien, je vous encourage à le lire, mais je vous encourage à le lire dans un contexte. Le contexte, c'est ne lisez pas juste 1 Corinthiens 13, lisez 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 12 et... Non, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14, pardon. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Pourquoi? Parce que c'est un tout. Paul, qui a écrit ce texte, il a écrit ces 3 chapitres ensemble, dans la même pensée. Pour vous contextualiser un petit peu, vous faire comprendre qu'est-ce qu'il était en train de faire. Il parlait à une église, l'église de Corinthe, qui était une église qui était motivée, mais qui avait vraiment plein de galères dans son église. Et entre autres, c'était vraiment le dawa dans son église. C'était le Bronx. Il y en avait qui se levaient, qui parlaient ensemble. Il y en avait d'autres qui prophétisaient alors qu'il y en a un qui était en train de conduire la louange. Il y en avait un qui faisait des choses un peu bizarres avec sa mère. Il y en avait d'autres qui avaient des pensées un peu bizarres. Il y a beaucoup de gens qui faisaient en même temps de la magie. Voilà,
c'était un petit peu bizarre, d'accord? Et Paul, il est là en train de leur parler des dons. Avant, vous avez entendu peut-être un moment, tu es venu ici pour la première fois et tu as entendu parler une langue bizarre. Eh bien, c'est dans la Bible et ça s'appelle le parler en langue. On croit que Dieu nous donne aussi la possibilité de parler dans une langue que notre cerveau ne comprend pas. Pourquoi? Pour lâcher prise. Parce que quand tu maîtrises ta vie juste avec ton cerveau, quand tu maîtrises ta relation avec Dieu juste avec ton cerveau, tu lâches pas prise. Et ce que Dieu veut, c'est que tu dépendes de lui. Yes, ça va pour vous? Ce que, je vous le rappelle, je vous le redis, vous avez le droit d'être vivant. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire amen, tu as le droit de taper des mains si tu veux, tu as le droit de pleurer si tu veux, mais surtout, s'il te plaît, j'ai besoin de vous, soyez vivants. J'ai besoin de voir où vous en êtes dans ce que je suis en train de prêcher. Yes? C'est déjà mieux, c'est bien. On dirait que je suis un prof en fait, à la rentrée en septembre. Mais en fait, Paul, il est en train de parler d'abord des dons, et il est en train de parler de toute une liste de dons, et peut-être tu auras plein de questions, et bien viens nous voir. Mais ensuite, il dit, mais attendez, toutes ces choses-là sont bonnes, mais il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est l'amour. Et ça, c'est le chapitre 13. Il dit tous les dons, parler dans des nouvelles langues, prier pour les malades, voir des malades être guéris, le don des guérisons, le don de prophétie, le don de connaissance, le don de sagesse. Toutes ces choses-là sont très bonnes. Mais ce qui est le plus important, c'est l'amour. Ce qui est le plus important, c'est que tu vives tout ça dans l'amour. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que tu peux chercher plein de choses de la part de Dieu, mais il faut que tu vives tout dans l'amour. Et ce soir, ce que j'aimerais te dire, c'est le titre du message, c'est « Sans l'amour ». Sans l'amour. On va parler des 3 premiers versets et on va les relire ensemble si tu le veux bien. Les 3 premiers versets, si tu peux me les afficher. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, le parler en langue que je viens de vous dire, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, écoutez bien, je ne suis rien. Walou, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Rien du tout. Paul est en train de te dire, tu peux faire plein de choses, tu peux recevoir plein de choses, tu peux comprendre plein de choses, mais si ce n'est pas lié à l'amour que tu as pour Dieu et pour les autres, ça ne sert à rien. Ça vaut rien. Et il commence par la première partie, il commence par, et c'est mon premier point, par parler. Regardez, le verset 1, j'ai découpé cette prédication en 3 versets, les 3 versets. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que nous sommes appelés à parler. C'est la première chose. Il n'est pas en train de dire que c'est mal en fait, de parler aux hommes, de parler même avec les langues des anges, autrement dit d'avoir cette capacité surnaturelle de s'adresser à Dieu d'une manière surnaturelle. Mais il est en train de nous dire, les gars, vous avez besoin de prendre la parole. Vous avez besoin de parler aux hommes. Regardez le texte qui est dans Matthieu, tu peux me l'afficher ? Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est en train de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment tu peux faire de quelqu'un un disciple si tu ne lui parles pas? C'est impossible. Et Paul, dans 1 Corinthiens 1, est en train de dire, les gars, c'est important que vous preniez la parole. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Vous n'êtes pas juste ici pour écouter, vous êtes ici aussi pour parler. Vous avez toute votre place pour parler. Moi, je vous dis un petit secret, qui n'est pas vraiment un secret, c'est que je prie pour que les dons soient répandus, pas juste sur les responsables, mais sur vous. Que certains parmi vous, Dieu puisse vous utiliser pour parler et prophétiser. Que certains parmi vous, Dieu puisse vous utiliser pour parler et avoir des paroles de connaissance. Moi, je ne pense pas que c'est que pour les responsables. Je ne pense pas que c'est que pour ceux qui ont un titre ou un truc qu'ils mettent sur leur CV spirituel. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, quand j'ai eu ma première parole de connaissance, j'avais 12 ans. Mais parce que j'avais soif. J'avais soif d'être utilisé par Dieu. Et si tu as soif d'être utilisé par Dieu, Dieu t'utilisera. Et si tu as soif de témoigner auprès de tes amis, Dieu t'utilisera. Et je veux que ce lieu soit pas un lieu juste où on est content de se retrouver entre nous.
en se disant, punaise, c'est bien. Sarah, elle est exceptionnelle. Alors, je vous présente Sarah qui vient de Belgique, donc on la verra pas beaucoup. Mais Sarah, tu peux revenir quand tu veux. Mais Sarah, elle est trop cool, etc. Mais c'est très bien en fait d'apprendre à se connaître les uns les autres ici, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une famille. Mais le but, c'est que la famille grandisse. Le but, c'est que cette salle soit trop petite. Pas pour qu'on puisse se brosser dans le sens du poil en disant « Ah, punaise, il y a tellement de monde à Impact Jeunesse, je m'en contrefiche de ça. » Le but, c'est que des personnes, des jeunes de votre âge, de votre lycée, de votre classe, de votre famille, ton cousin, ta cousine, ta tante, si elle a 21 ans, puissent être touchés par ce que tu as parlé. Dieu attend de toi que tu parles. Et tu vas me dire, mais Ben, t'es pas trop en train de parler d'amour là, mais c'est tout à fait le sujet. Si t'aimes les gens, tu les préviens. Si t'aimes les gens, tu leur parles de Jésus. Si t'aimes les gens, t'annonces la bonne nouvelle. Et je sais, je veux pas vous brosser dans le sens du poil, mais je sais qu'il y en a plusieurs ici, vous êtes chauds pour ça. Et je suis fier de vous, vraiment, vous me faites plaisir. Mais je prie vraiment que ce soit quelque chose qui se répande sur tout le monde, pas comme un devoir, mais comme un privilège, comme quelque chose de normal. Tu te dis pas, oh, aujourd'hui je vais parler à mon ami, je vais lui demander un tête-à-tête. Non, ça se fera naturellement. Mais si seulement tu veux prendre la parole. Si seulement tu acceptes l'idée de prendre la parole. Yes, ça va pour vous? Dieu nous dit de parler, et c'est ce que j'aimerais te dire, ne vis pas l'évangile en silence. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent l'évangile en silence, et leurs voisins, ils seront surpris, ils arriveront au ciel, ils seront surpris. Ah mais toi, tu le connaissais en fait. J'étais pas au courant. Ne vis pas l'évangile en silence. Ne vis pas l'évangile en silence. Même, et je vais aller plus loin, même si on essaye de te faire taire. Parce qu'on essayera de te faire taire. On essaiera de te dire « Ah, mais c'est plus à la mode » ou « Ah, mais respecte l'opinion de chacun ». Mais tu peux parler de ce que tu as dans ton cœur tout en respectant l'opinion de chacun. On est d'accord? Respecter l'opinion de chacun, ça ne veut pas dire ne pas exprimer ton opinion. Ça veut dire les laisser eux aussi exprimer. C'est-à-dire les accepter comme ils sont. Mais ça ne veut pas dire te taire. Respecter l'opinion de chacun, c'est l'accepter, mais en même temps, à lui aussi de te respecter. Yes? N'ayez pas peur d'être des lumières. Ne vis pas l'évangile en silence. Cette année, j'avance un petit peu, tu peux me suivre cette année. Vraiment, prends ta place dans la moisson parce que je crois qu'il y aura une moisson. Je crois que beaucoup de personnes encore vont découvrir Jésus et je me réjouis pour ça. Mais je sais que ça ne dépend pas que de moi. Ça ne dépend pas que du Saint-Esprit. Ça dépend de tous ceux qui sont envoyés partout le monde, dans tous les lycées, dans toutes les universités. Il y en a qui sont à l'université? Ouais. Il y en a qui sont en fac et tout ça. Ouais, bah oui, vous avez l'âge. Dans les facs et fin collège, dans tous ces trucs, peut-être même si tu travailles, Dieu veut t'utiliser. Ok? Parler, c'est parler aux hommes, mais c'est aussi parler à Dieu. Et ça, c'est dans Chronique 1, Chronique 16, 28 que je veux te le laisser. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Et Dieu t'appelle à lui parler. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu aies des discussions avec lui. Dieu nous invite à lui parler. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu nous invite, tu peux m'afficher la suivante, à exprimer notre reconnaissance. Dieu t'invite à exprimer ta reconnaissance dans les temps de louange. Dieu t'invite à l'adorer. Autrement dit, Dieu ne veut pas juste que tu fasses des choses pour lui. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Et ça me semble bien de le rappeler en début d'année. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Il ne te voit pas comme un exécutant d'une entreprise. Ce n'est pas une start-up, l'église. Hein. Dieu te voit comme un membre de sa famille et il veut une relation avec toi. Il veut de l'échange, il veut de la communion et il veut que tu apprennes à lui apporter de la reconnaissance. Que tu apprennes à lui dire merci. Ça vous arrive de lui dire juste merci, sans rien demander en plus? Ouais? Faites-le les amis. Juste apprenez à juste lui dire merci. Vous prenez des temps de prière et vous dites Seigneur, aujourd'hui, j'ai pour objectif de rien te demander. Juste t'apporter de la reconnaissance. Et alors en plus, c'est très bon face à la dépression. Ça, c'est un truc en plus, mais c'est très bon face à la dépression. Être reconnaissant, c'est très très bon face à la dépression. Mais c'est surtout très bon dans ta relation avec Jésus. Yes, Dieu attend de toi en fait que tu lui exprimes tout ce qui est sur ton cœur et que tu aies cette relation avec lui. L'adorer, c'est aussi pendant les temps de louange.
Camille, elle a conduit le temps de louange, mais on est ici ensemble, on est censé, l'estrade et la salle, on est censé raisonner ensemble pour adorer ensemble. Ce n'est pas nous qui vous tirons dans l'adoration. Ce n'est pas ceux qui sont en train de conduire l'adoration qui doivent vous tirer. Ils sont là pour vous accompagner. Donc à toi de tout donner, de donner tes tripes, de donner tout ton amour pour Dieu parce qu'il veut que tu parles aux hommes et il veut que tu lui parles à lui aussi. Yes? Alors sois pas timide quand on loue parce que le but, c'est de lui faire plaisir à lui. Dieu veut que tu parles aux hommes, Dieu veut que tu lui parles, mais c'est ce que le texte dit, sans l'amour, tu ne fais que raisonner. Sans l'amour, tu ne fais que raisonner. Le texte dit que tu es comme une cymbale qui retentit, comme un airain qui résonne. Tu fais un peu de bruit, c'est tout. Tu peux parler aux hommes, mais si tu n'es pas motivé par l'amour, si tu es motivé juste par un chiffre, juste parce que, punaise, les gars, il faut qu'ils soient convertis. Moi, je connais des gens, ils n'aiment pas les gens en face. Ils veulent voir du chiffre pour Dieu. Il faut que tu aimes les gens, en fait. Il faut que tu les aimes profondément. Il faut que les gars de ta classe, les filles de ta classe, ils soient dans ton cœur pour pouvoir leur parler justement. Il faut qu'ils soient dans tes tripes. Il faut qu'ils soient dans tes sujets de prière. Il faut que tu pries pour les gens, si tu veux les aimer. Moi, je me rappelle, j'avais des collègues, quand j'habitais en Suisse, toutes mes collègues, je bossais qu'avec des filles, et toutes mes collègues, individuellement, je priais pour elles. Certaines, elles étaient loin de Dieu. Je vous l'ai déjà raconté, un soir, on terminait le boulot et il y en a 3 qui m'ont dit « Ah Ben, tu veux pas venir en boîte avec nous ?» J'ai dit « Non, merci, c'est gentil. »« Vas-y, on te paye la drogue. » Je dis « Ah, mais c'est pas mon univers, les amis. » Donc, c'était un peu ça, les filles. C'était des éduques, et les éduques, on sait qu'ils sont un peu particuliers. Regardez MG. Voilà. Oui, on l'a pas... Non, on te pardonne. mais je priais pour elle, et quand on discutait, on était seul à seul, on discutait, et des fois, elles me partageaient un peu leurs problèmes. Et du coup, je priais pour elle, et spécifiquement pour ces sujets-là. Et vous savez quoi, quand vous priez pour quelqu'un, il y a de l'amour qui naît dans votre cœur. Et ces filles, pour moi, ces jeunes femmes plutôt, elles étaient vraiment importantes. C'était importante. Et de temps en temps, elles me partageaient leurs galères, et là, j'avais l'occasion de leur dire « Mais tu sais que je prie pour ça ?» Et elles étaient surprises, elles étaient étonnées. Je n'étais pas en train de leur dire « Je vais prier pour toi », j'étais en train de leur dire « Ça fait déjà un petit temps que je prie pour toi. » C'est-à-dire que je pense à toi. Tu es importante. Si vous voulez briller auprès de vos amis, il faut que vous les aimiez. C'est tout, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que quand vous proposez quelque chose à quelqu'un et que cette personne voit que c'est l'amour pour lui qui motive ce geste, cette bonne nouvelle, mais forcément ça va l'intéresser. Moi, parce que tu m'aimes, tu me fais cadeau d'une Tesla. Bon, je vais l'accepter. Hein. Je l'accepte avec plaisir parce que je sais que c'est un geste d'amour. Si maintenant je te vois venir en disant « Oh Ben, franchement, je te supporte pas, t'es insupportable. Mais bon, t'as dit qu'il faut faire plaisir aux responsables, je t'achète une Tesla. » Je vais pas l'accepter. Mais ça veut pas dire faire des cadeaux aux responsables. Hein. Attention. Hein. Ce que j'ai dit avant, ça veut pas dire faites des cadeaux aux responsables. Mais si maintenant je vois que t'es pas motivé par l'amour, moi c'est un geste, c'est le geste en fait qui est précieux. J'ai une petite fille, je faisais la louange mardi, j'ai une petite fille qui pendant la louange, elle a fait ça m'a fait trop rire, elle a fait un dessin de moi avec des longs cheveux comme ça, c'était prophétique, et elle a fait un dessin de moi et elle me l'a tendu comme ça avec son petit prénom et tout. Impossible de le jeter. C'est pas le plus beau des dessins, mais c'est impossible de le jeter. Je peux pas le jeter. Je l'ai pris en photo, je l'ai gardé, il est chez moi, mais parce que c'est impossible, parce que c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour, les amis. Quand tu fais ce geste d'amour pour les gens, tu les toucheras. Et Dieu pourra t'utiliser pour les toucher. Mais de la même manière pour Dieu, quand tu lui parles et que c'est ton amour qui s'exprime, ça lui fait plaisir. Quand c'est ton amour qui s'exprime, ça te donne la hardiesse en fait, ça te donne le zèle, ça te donne la soif d'aller plus loin, de le chercher. Quand juste tu loues parce qu'on te dit qu'il faut que tu loues, c'est rien, c'est une cymbale qui retentit. C'est juste un petit bruit. Est-ce que j'arrive à aller jusque-là ? Regardez. Même pas 3 secondes. Même pas 3 secondes. C'est ça en fait, si tu n'es pas motivé par l'amour. Ta louange, elle ne dépasse pas le plafond. Tes prières, elles ne dépassent pas ton plafond. C'est même pas 3 secondes. Tu sonnes creux. Tu sonnes creux.
C'est pas ça que Dieu veut pour toi. La Bible dit ça sert à rien. Rien du tout. Est-ce que tu as envie de sonner creux? Il y en a qui m'ont dit non, vous êtes rassurant, merci. Je ne sais pas pour les autres du coup. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as l'impression de sonner creux? Là, je préfère qu'il n'y ait pas de réponse. Est-ce que tu as l'impression de sonner creux? Est-ce que tu as l'impression que ta louange, elle dépasse rien? Tu as l'impression que tu n'y es pas en fait? Plusieurs, vous m'avez dit, vous avez déjà été amoureux. Mais moi, au tout début avec Sylvia, mais j'étais un kéké, je réfléchissais, mon cerveau, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Un jour, on m'a dit, je me rappelle le jour où on s'est mis ensemble. En plus, je bossais dans un hôtel et je devais tondre le gazon. Mais c'est la seule fille de ma vie que j'ai embrassée. Et le jour où je lui ai fait ah ouais, c'est beau, hein. Le jour où... Ah, je regrette. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Le jour où... Non, préservez-vous les amis, hein, vraiment. Le jour, et ce jour-là, quand je l'ai embrassée, déjà, je pense, si je me rappelle bien, je pense que j'avais déjà 1h30 de retard sur le boulot, d'accord? Parce que ça a pris un petit peu de temps, vous savez, on était timide et tout. Et ensuite, j'étais là, je me rappelle, c'était un hôtel, donc c'était un méga tondeuse, genre tracteur comme ça, et j'ai rien vu. J'ai tellement rien vu que je suis allé tondre des endroits qui n'étaient pas du tout à tondre. Genre des endroits où ils laissaient pousser l'herbe pour les vaches et tout. Il y a un endroit pendant des mois, 6 mois, tu avais juste une grosse tonsure en plein milieu. Et à un moment donné, je me suis arrêté en plein milieu. Je dis, je suis où? Je suis où? Mais parce que quand tu es amoureux, ça vibre. Ça vibre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu as l'impression que toi, tu sonnes creux? Est-ce que tu as l'impression que tu n'y es pas? Mais j'aimerais te dire que même si les gens entendent la cymbale, même si les gens t'entendent louer, même si les gens t'entendent parler, Dieu, lui, ce qu'il regarde et ce qu'il voit, c'est ton cœur. Il voit si à l'intérieur c'est creux ou pas. C'est chaud. C'est chaud. Dieu voit si à l'intérieur c'est creux ou pas. Les autres ne le voient pas. Moi, je ne vois pas si pendant qu'on est là en train de louer, bon, il y en a certains si on voit que vous n'êtes pas du tout dedans, mais c'est pas grave. Mais même tu peux me faire croire, tu peux lever tes mains, fermer tes yeux, plisser un peu tes sourcils, montrer que tu es dans l'intensité, et il ne se passe rien, et tu penses à Mario, ou tu penses à plein aux jeux que tu veux, Call of, ou un truc comme ça, et tu n'y es pas du tout. Tu n'y es pas du tout. Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu le voit. Les amis, je suis devenu un champion à Mario Kart sur la Switch. Non, mais j'ai vraiment progressé de fou. Mais bon, je vous prouverai. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut pas que tu sonnes creux. Et Dieu le voit si tu sonnes creux. Dieu le voit. Il dit parler la langue des hommes. Mais ensuite, c'est avoir. Et la Bible nous dit qu'on est appelé à recevoir. Si tu peux me remettre le verset, s'il te plaît, le verset. J'aimerais juste afficher le verset 2, je ne l'ai pas mis dans la slide, je l'ai zappé. On peut encourager Mathias, hein, regardez comme il est concentré et tout, merci. Regardez, si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La Bible, elle n'est pas en train de dire que le don de prophétie, que les mystères, la compréhension des mystères, la connaissance, la foi, et que tout ça c'est mal. La Bible elle est en train de dire c'est excellent. Elle est en train de dire c'est excellent, mais que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mais ça commence par ça. Dieu t'appelle à recevoir ses promesses. Dieu veut que tu puisses recevoir ces choses que Dieu t'a laissées. Les choses qui sont là. Tu peux m'afficher la suivante, les dons. C'est ce que je vous ai dit, je prie pour que les dons se répandent. Et il faut que tu mettes ta foi en action si tu veux que Dieu t'utilise. Et il y a des responsables qui sont là. On ne va pas te laisser te lancer, donner une parole sans qu'on soit au courant, etc. Non, si tu as quelque chose sur ton cœur, tu viens voir un des responsables. On va t'accompagner. On m'a accompagné, on a appris ensemble. Mais le but, c'est que ces dons-là puissent être transmis. Il ne faut pas que ça s'arrête à une génération. Il faut que ça continue. Et que Dieu puisse t'utiliser avec ces dons, pas juste ici, mais à l'école, dans ta famille, quand tu parles avec des gens. Mais les dons sont à ta portée. La connaissance de tous les mystères. Le texte dit la connaissance de tous les mystères. Dieu veut te donner cette connaissance. Dieu ne veut pas que tu restes ado spirituel dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie. Dieu veut te donner de la connaissance, de la sagesse, de la maturité. Et il veut te donner quoi? De la foi. De la foi, pourquoi? Parce que sans cette foi, tu ne peux pas lui plaire. Mais avec cette foi,
ta vie, elle change. Avec cette foi, tu marches plus, tu flottes. C'est incroyable. Je ne dis pas que tu n'as pas des défis, mais Dieu veut te donner de la foi. Parce que quand tu as la foi, tu regardes à lui. Quand tu as la foi, tu le connais. Quand tu as la foi, tu lui fais confiance. Quand tu as la foi, c'est plus facile d'abandonner ton ancienne vie parce que tu sais ce que tu reçois derrière. Mais tu as besoin de la foi pour ça. Dieu veut te donner toutes ces choses. Elles sont à ta disposition. Elles ne sont pas là pour dans la grande salle. Elles ne sont pas là pour tes parents. Elles sont là pour toi. Elles sont là pour toi. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre de versets que tu connais, même si c'est 0, elles sont là pour toi. Même si tu as l'impression de ne pas être proche de Dieu, c'est là pour toi. C'est près de toi. Mais à toi de t'en saisir. À toi de les prendre. Mais, ça vous êtes toujours là ? Ouais, c'est bien, là je vous vois concentré, c'est bien. Mais, écoute-moi bien. Tu peux me l'afficher. Ne cherche pas ta valeur dans ces choses. Ne cherche pas ta valeur dans ces choses. Ces choses sont excellentes. Ces choses sont essentielles pour que l'Église grandisse, pour que la famille progresse. C'est indispensable. Et je suis fier de faire partie d'une Église où on le vit quotidiennement et surtout on se bat pour pas le perdre. Même si on passe pour des fous pour certains. Je suis fier de ça. Mais ne cherche pas ta valeur là-dedans. Ne pense pas que c'est si tu as des dons que tu as plus de valeur que les autres. Ne pense pas que si tu as plus de connaissances, tu es meilleur. Ne pense pas que tu seras mieux si tu as plus de foi. Si tu seras plus important si tu as plus de foi. Ne pense pas ça. Parce que la Bible dit, si tu as beau avoir toutes ces choses-là, et Paul ne dit pas avoir juste ces choses-là, il dit avoir ces choses-là dans le level le plus haut que tu puisses les recevoir. Il dit, mais que tu n'as pas l'amour, tu es rien. Tu es rien. Il n'y a rien, qui te donne de la valeur dans ces choses-là. Ces choses sont là pour être au service. Mais ta valeur, elle est dans l'amour que tu reçois de Dieu. Ta valeur, elle est dans cette communion avec l'amour de Dieu. Seulement l'amour peut te donner la valeur. Ne cherche pas d'abord ces choses avant même l'amour. J'aimerais vous le dire. Ne cherche pas toutes ces choses si tu ne cherches pas déjà l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Hein ? On n'est pas dans l'amour et dans le pré ou ces choses-là. Hein ? On ne dit pas de chercher l'amour, enfin... Non, vous m'avez compris. Hein ? D'accord ? Il y a déjà suffisamment de couples qui se font dans l'impact jeunesse. Hein ? Je ne vise personne. Ne cherche pas l'épanouissement dans ces choses-là. Cherche à comprendre l'amour de Dieu. Cherche à comprendre l'amour de Dieu. Demain, je vais vraiment parler de cette dimension-là. Il y a un texte pendant les vacances qui m'a fait bugger, qui dit que si on comprend pleinement l'amour de Christ, on a toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire avoir la plénitude de Dieu, avoir Dieu totalement en toi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dieu est infini. Comment tu peux avoir Dieu totalement en toi? La Bible dit c'est si tu comprends l'amour de Christ. C'est le thème du message de demain, mais si tu comprends l'amour de Christ, et j'aimerais te le dire ce soir, tu as des problèmes dans ton cœur, tu t'aimes pas, tu sais pas comment t'es, tu as juste besoin de réaliser à quel point Dieu t'aime. C'est pas plus que ça. Tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu sais pas quel est le but de ta vie ici. Tu as juste besoin de savoir, mon ami, Dieu t'aime. Tu as besoin de le capter, pas là, dans ton cœur, dans tes tripes, tu as besoin de moments forts où tu comprends. Tu es percuté par l'amour de Jésus. Tu es percuté par l'amour de Jésus. Je le témoigne souvent, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je ne m'aimais pas physiquement, et c'est quand j'ai compris à quel point Dieu m'aimait physiquement que ça a tout changé de ma façon de me voir. C'est comme ça. Je me rappelle des temps où je priais et j'étais plongé dans l'amour de Dieu. Plongé dans cet amour. Ne cherche pas ta valeur dans toutes les choses là. Cherche-les dans l'amour. Comprends l'amour de Christ. Cherche-le quand tu lis ta Bible. Yes ? Ok, j'avance un peu. Le dernier point, c'est faire. Faire. Si tu peux me remettre le verset, s'il te plaît, c'est le verset 3, du coup. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Cela me sert à rien. Quand il dit, si je... Ok, on va s'arrêter un petit peu parce que la dernière partie, elle est un petit peu bizarre.
Mais d'abord, il dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres, c'est-à-dire que je ne regarde plus à moi et je fais que du bien aux gens. Je fais des choses pour eux. Je me mets au service des autres. Ok ? Et ensuite, il dit, mais et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul n'est pas en train de te dire, il faut que tu te mettes le feu, littéralement. Il est en train de dire que même si tu étais capable de mourir, la mort en flamme, c'est la mort en martyr, hein, d'accord ? C'est une mort extrêmement violente, douloureuse, c'est une mort en martyr. Et Paul savait très bien de quoi il parlait. Hein. On pense que de son temps, Néron était déjà en train de brûler des chrétiens. Hein. Donc, il dit, même si je livre mon corps aux flammes, ça ne sert à rien. Même si je vais jusqu'au point d'accepter l'idée de mourir violemment par amour pour Dieu et pour les autres, ça ne sert à rien. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que tu as beau faire des choses incroyables. Si tu n'es pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Tu as beau vendre ta PS5, ton iPhone, Lisa, ton iPhone. Tu as beau vendre ta paire de Louboutin. Elle est moche, c'est moche ce nom, Louboutin. T'as beau vendre tes plus beaux habits et de donner l'argent aux gens qui en ont besoin, aux nécessiteux. T'as beau servir, la semaine prochaine, on va vous faire la liste de tous les services parce que c'est la Zermie à Impact Jeunesse. Il n'y a plus rien. Mais on compte sur vous, c'est aussi pour vous la famille. Donc la semaine prochaine, on vous en parle. Mais t'as beau servir tous les samedis, toutes les semaines, 24 heures sur 24 pour Dieu. T'as beau faire tout ça, si t'es pas motivé par l'amour, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as beau te tuer à la tâche, si t'es pas motivé par l'amour, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il dit c'est inutile. Inutile. Oui, nous sommes appelés à agir. Oui, nous sommes appelés à agir. Et je vous encourage à pas vivre un évangile, tu peux me le mettre, un évangile égoïste. Et je crains que des fois, on est vraiment en mode consommateur, à juste prendre la petite prédication que Benjamin a fait ce soir, et puis la louange que Camille a fait, et puis aller, dans ma grande générosité, j'écouterai la prêche du perchoir. C'est pas ça, en fait. Tu es appelé à vivre un évangile qui fait que tu te donnes pour les autres. Si vous voulez que la famille d'Impact Jeunesse marche, il faut qu'on se donne les uns aux autres. Il ne faut pas juste que vous soyez là pour prendre de l'énergie des responsables et puis basta, dès que c'est fini, vous tracez pour pas avoir à ranger les chaises. Non, il faut que chacun se donne. C'est ça la famille. Ok ? Chacun est là pour se donner et être au service des uns des autres. Ne vis pas un évangile égoïste. Mais, et j'avance un peu, je suis allé un peu trop loin dans mon message là, mais l'action, c'est le meilleur moyen de ne pas t'endormir. Ça, c'est important. Si tu veux pas t'endormir dans ta foi, il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu serves. Pas juste servir dans Impact Jeunesse. Moi, je ne suis pas un recruteur. Hein, je ne suis pas un RH de la porte ouverte. Hein. Tu peux te mettre au service il y a plein d'associations. Tu peux te mettre au service dans ton lycée. Tu peux te mettre au service juste de tes potes de classe qui galèrent en maths et que tu es super fort en maths. Tu peux te mettre au service, c'est ça aussi. Hein. Il y a plein d'autres choses. Je suis pas là en train de vous dire il faut tous que vous serviez dans Impact Jeunesse. Pour moi, il faut tous que vous soyez sensibles aux besoins. Eh oui. Mais ensuite, vous n'avez pas tous le même planning, vous n'avez pas tous la même possibilité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que tu aies un cœur de serviteur. Il faut que tu aies un cœur qui ait soif de servir, qui ait soif de voir est-ce qu'on peut t'aider, etc. La dernière fois, j'ai été vraiment touché au perchoir. J'étais là et moi, j'étais assez en avance et il fallait pareil enlever plein de chaises, etc. Et du coup, il n'y avait personne. Et je les ai commencé à enlever pendant qu'il y avait la répète. J'ai enlevé toutes les chaises, encore plus qu'ici. Et j'arrive sur la fin, ma dernière chaise. Et là, il y a un gars qui arrive. Il est là, il est venu en moto, il a le casque de moto dans la main, encore la grosse veste. Il m'a vu en train d'enlever les chaises. Il n'a même pas attendu 3 secondes, il était là et tout de suite venu me voir en disant je peux t'aider à quelque chose. Ça, pour moi, c'est un cœur de serviteur. Tu sais, il n'est pas en train de faire des gros trucs, etc. Il est juste dans le souci de est-ce que je peux servir quelque part ? Il faut que tu aies cette mentalité partout, tout le temps, dans ta famille, auprès de tes parents. Sers tes parents. Honore-les par le service. Yes ? Ça va ? Pour tous les parents qui sont dans cette salle, vous m'en devez une. Les besoins sont énormes, on va avancer. Les besoins sont énormes, mais aie la bonne motivation. Aie la bonne motivation. Tu peux me mettre l'avant-dernière... Non, vas-y, avance. Voilà. Pourquoi tu fais toutes ces choses ? Quelles sont tes motivations ? J'aimerais vraiment que tu te poses cette question-là. Peut-être que tu sers déjà, tu fais déjà plein de trucs pour le Seigneur. Peut-être que tu te noies en fait dans le service. Et peut-être que tu fais rien et que tu te dis ouais, t'as vraiment envie de faire des choses. Pose-toi cette question. Quelle
sont tes motivations? Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose? Il y a des gens qui veulent obtenir une bénédiction, recevoir une guérison, recevoir un peu plus d'attention de la part de Dieu. Il y en a qui cherchent une place en servant. Ils cherchent une place. Ils cherchent à être vus parce qu'ils ne se sentent pas bien au fond d'eux. Mais ce n'est pas le bon choix. Peut-être que tu sers par habitude. C'est peut-être ton habitude de servir et tu as toujours fait ça. Et puisqu'on ne t'a jamais arrêté, tu l'as toujours fait et tu en as fait et plus et plus et plus. Peut-être que tu sers par habitude. Ou peut-être que tu sers pour suivre le mouvement. Parce que tu vas voir tout le monde tu vas voir des gens cool qui te donnent envie de suivre le mouvement. Ce n'est pas la bonne motivation. Si juste suivre le mouvement est ta seule motivation, ça ne sert à rien. Il faut que tu serves parce que tu aimes Dieu et parce que tu aimes les autres. Il faut que tu serves parce que ton souci, c'est d'honorer Dieu et d'honorer les autres. Il faut que tu serves à cause de l'amour. Sans l'amour comme motivation, ça ne sert à rien. Sans l'amour comme motivation, ça ne sert à rien. Et je termine avec ça. Tu comprends bien que l'amour, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Est-ce que je peux te le redire? L'amour, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est indispensable pour tous les croyants. Alors peut-être que ce soir, tu es là et tu as l'impression de ne pas avoir assez d'amour. C'est possible. Tu as l'impression de ne pas avoir assez d'amour pour Dieu. C'est tout à fait possible. Et moi, je préfère quelqu'un qui me dise « Je crois que j'aime pas assez Dieu » et qui est honnête que quelqu'un qui s'illusionne pendant 20 ans. Parce que je connais plein de gens je connais des gens qui s'illusionnent depuis 20 ans. Ils pensent vraiment aimer Dieu parce qu'ils viennent à l'église. Ouais, c'est pas ça aimer Dieu. C'est pas ça. Peut-être que tu le sens au fond de toi, t'aimes pas assez Dieu. Tu as le droit de le lui dire. Tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que lui t'aime toujours plus que ce que toi tu aimes de lui. Et tu as le droit de lui dire, je t'aime pas assez. Et c'est frustrant. Vous savez, j'ai eu des moments comme ça où honnêtement, je savais, j'aime pas assez Dieu et c'était frustrant parce que je me dis, mais il est mort sur une croix pour moi et moi, je l'aime pas assez. Et moi, il n'est pas ma préoccupation. Et moi, franchement, s'il me sort un petit peu de ma zone de confort et que on me dit que le temps de prière, il est à 18h au lieu de 18h30 et que du coup, je dois venir un peu plus tôt, vas-y, la flemme. Et ça me frustrait. Ben, tu as le droit de lui dire. Tu as le droit de lui dire, Seigneur, donne-moi de mieux t'aimer, de plus t'aimer. Si on a eu à cœur de commencer cette année en parlant de l'amour, c'est parce que je crois que c'est indispensable pour que la famille d'Impact Jeunesse puisse être au bon endroit, avec la bonne motivation et avec les bons fruits. L'amour est indispensable. Et dans les prochains messages, on va faire le détail. L'amour est bon, l'amour est patient. On va voir ce que ça veut dire concrètement, vivre l'amour. Mais ça commence par ce soir. Ça commence par où est-ce que tu en es par rapport à cette dimension d'amour? Où est-ce que tu en es? L'amour, c'est pas une notion de fragile pour tous les gars qui m'écoutent. Il y a quelques gars, vous avez pensé ça, l'amour, c'est une notion de fragile. Vous qui m'écoutez, l'amour, il n'y a rien de plus fort. Comprenez-le bien, l'amour, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus courageux que l'amour. Choisir l'amour plutôt que la haine, il n'y a rien de plus courageux que ça. Choisir de se prendre les coups plutôt que de rendre comme l'autre bêtement. Il n'y a rien de plus intense que l'amour. C'est seulement l'amour de Christ qui t'a permis de pouvoir aller au ciel. Chose qui était impossible. L'amour, c'est puissant. L'amour, c'est salvateur. L'amour, c'est libérateur. L'amour, c'est apaisant. Et l'amour, ça te transforme. Mais pour ça, il faut que tu t'en saisisses. Il faut que tu t'en imprègnes. Il faut que Dieu te plonge. J'ai presque envie de dire, il faut que Dieu te baptise dans son amour. Il faut que Dieu t'immerge de tout l'amour qu'il a pour toi. De tout l'amour qu'il a pour ceux qui sont à l'extérieur. De tout l'amour qu'il a pour sa famille, pour l'église avec un grand E, mais de fait pour Impact Jeunesse, qui est l'église avec un petit E. Il faut que Dieu te remplisse de cet amour pour que tu puisses le vivre au quotidien. C'est indispensable. L'amour, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est essentiel. Alors est-ce que tu peux juste fermer tes yeux pendant que peut-être juste l'équipe de louange vient, s'installe? J'aimerais que tu fermes tes yeux quelques instants. C'était important pour moi ce soir de vous le dire et d'introduire cette année, d'introduire cette série en vous le disant, les amis,
s'il n'y a pas l'amour ici, s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne change rien, ça ne bouleverse rien, ça ne te fait pas évoluer, ça ne te fait pas être plus heureux. Tu as beau lire des dizaines de versets, chanter des milliers de chants, si tu n'es pas motivé par l'amour, si tu n'es pas percuté par l'amour de Christ, ça ne sert à rien. C'est creux. Alors ce soir, je veux te poser cette question. Tu es là pour la première fois ou tu es là depuis des années? Je vais te poser cette question. Est-ce que tu es rempli de l'amour de Christ? Est-ce que tu es rempli de l'amour de Christ?